Ça marche pas ce truc. Hey, c'est J'attends. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo 5 astuces bizarres. Donc je vais tester 5 astuces bizarres que j'ai trouvées sur internet, sur YouTube, sur Pinterest. Enfin plein d'astuces qui sont vraiment bizarres. Donc j'ai déjà fait plusieurs fois ce type de vidéo. Mais je l'avais fait pour l'école je crois, pour Halloween et pour Noël. Et là je me suis dit il faut que je fasse une petite vidéo normal, mais pas sur un thème particulier. Du coup là on va voir plusieurs petits trucs. On va voir si les astuces marchent bien ou si elles ne marchent pas tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous mets au défi d'atteindre les 5000 j'aime sur cette vidéo. Donc faites péter les likes. Et si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche pour recevoir de mes notifications quand je sors une vidéo. Et si tu viens d'activer la petite cloche, mets le mot bizarre en commentaire. Bref, je vais arrêter de parler et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Donc pour la première astuce vraiment bizarre, ça c'est un truc que je voulais trop tester. Apparemment avec un fer à repasser, oui vous avez très bien entendu, un fer à repasser, on pourrait faire des toasts grillés. Donc on va tester ça. Mais c'est complètement fou, je me demande qui a eu l'idée d'inventer ça à un moment donné, qui dit allez on va repasser une petite tranche de mie. Franchement je me demande. Et franchement si cette astuce marche, ça me choquerait quoi. Franchement j'ai hâte de voir si ça marche. Donc première chose, on va venir brancher notre petit fer à repasser tout simplement. On y va, on le branche. Est-ce que ça marche? Oui ça commence à chauffer. Mais faut que je mette à quoi moi? Je vais le laisser comme il est. Je sais pas du tout à quelle température, à quel machin faut le mettre. Donc je vais le laisser chauffer. Donc pour ça bien sûr on va avoir besoin de pain de mie et d'aluminium. Donc en fait on a juste à prendre une feuille d'aluminium tout simplement. Ouais, ça fume. Et en fait on va venir mettre notre tranche de pain dans l'aluminium. On va venir y refermer. Il faut être complètement fou pour faire des trucs comme ça hein. Là franchement je me demande vraiment mais qui a eu l'idée de tester un truc comme ça. Donc voilà là notre petite tranche de pain de mie est recouverte d'aluminium. Et la prochaine étape ça va être de venir prendre le fer à repasser. Oula oui il est chaud. Et en fait on va venir repasser l'aluminium. Et apparemment ça devrait faire une petite tranche de pain grillé. Ça va cramer l'alu non? Oh putain j'ai trop eu peur. Oh ça va me péter à la gueule, je vais rien comprendre. C'est chaud. On vient y retourner et on va faire l'autre côté. Ah c'est chaud. Ça fait un bruit bizarre. Bon on va tester comme ça. Et du coup là on va venir ouvrir l'aluminium. C'est chaud. Faites très attention si vous êtes petit de pas faire ça ou à l'aide d'un adulte. Oh non. Ah c'est chaud. Ah ça s'arrache, ça colle à l'alu. Mais c'est une blague là. Ça marche. Bon de ce côté ça a absolument pas marché. Mais regardez-moi de ce côté, ça l'a grillé. Non mais là je suis choquée hein. On va goûter si c'est bon ou pas. Ouais ça a le goût d'une tranche de pain de mie grillé quoi. Ça va. Je suis choquée par cette petite astuce. Bon après c'est sûr qu'on sait pas trop quand elle est grillée ou pas. Mais c'est une astuce qui marche. On peut très bien prendre un fer à repasser pour griller nos tartines. Oui c'est chelou mais ça marche. Donc pour la seconde astuce, c'est une astuce aussi qui m'a choquée. Apparemment on peut faire une bougie avec une orange. Donc je sais pas si ça va marcher, mais j'ai hâte de savoir si ça va marcher ou pas. Si ça peut marcher, je pense que ça peut être pas mal. Donc on va tester ça. Donc pour ça bien sûr on va avoir besoin d'une orange. Donc une orange, rien de plus basique qu'une orange quoi. Ensuite on va avoir besoin d'huile. Donc de l'huile de colza végétale, comme vous voulez, mais de l'huile quoi. Bien sûr d'un couteau. Et aussi d'un petit truc pour allumer. Allumer le feu. Donc un petit truc pour allumer la bougie si ça marche. Donc la première étape ça va être de venir couper l'orange en deux. Ça sent bon. Et en fait la partie qui nous intéresse c'est cette petite partie blanche au milieu. Donc en fait on va venir enlever tout le reste de l'orange et garder juste le milieu. Donc je sais pas trop comment je vais me démerder pour faire ça. Ah ça jute. Je vais me couper moi. Oh là là. Oh, comment je vais faire ça? Dans l'œil. J'ai du jus d'orange dans l'œil. A few moments later. Oh là là, ça va être galère, hein, je le sens ça. Hein. Putain, ça saute de partout. 2 hours later.
Putain, ça jute dans tous les sens. Oh là là, ça en fout partout. Oh là là, oh là 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 là. Bon, écoutez, on y va, on la destroy. De toute façon, on peut pas plus la destroy que ça. Mais j'en ai partout sur moi là. One eternity later. Bon voilà, après avoir bien galéré à démolir cette petite orange, d'ailleurs je vais nettoyer parce que là c'est dégueulasse. Il faut bien la creuser et il faut garder la petite partie du milieu là, ce truc là. Faut le garder. Oh c'est dégueulasse. J'ai du jus de partout. Ça me dégoûte. Ah, il n'y a jamais une vidéo qui se passera bien où j'en foutrai pas de partout. Donc ensuite la deuxième étape ça va être de venir de prendre de l'huile. Donc moi comme je vous l'ai dit c'est de l'huile normale, donc de l'huile végétale, de l'huile de colza, comme vous voulez. Hop on ouvre et en fait on va venir mettre l'huile dans l'orange et remplir jusqu'en haut. Voilà je crois que c'est comme ça. Oh c'est joli. Et ensuite le moment de vérité, on va venir prendre notre petit flamme et on va venir allumer et on va voir si ça s'allume ou pas. Allez on y va ou pas? C'est parti. J'ai peur, mais ça marche pas cette merde. One eternity later. Bah, ça marche pas ce truc. Oh, mais pourquoi ça marche dans les vidéos et là ça marche pas? Moi je comprends pas. Ça marche pas, j'ai la mort. Avec moi il n'y a jamais rien qui marche. Dans les vidéos tout marche, tout est beau, tout est parfait. Quand c'est moi, ça marche pas. Il faut que ça marche. Bon ben, je crois que c'est un échec hein. Rien à faire. Ah ça pue. Ça marche pas. C'est nul, c'est de la merde. Bon franchement, vraiment déçu. Ça c'était l'expérience que je voulais tellement tester et que je pensais qu'elle allait marcher. Et ça marche pas. Bah du coup on passe tout de suite à la troisième astuce. Donc pour la troisième astuce, apparemment avec une gomme toute simple qu'on utilise pour l'école en fait, on pourrait blanchir des chaussures. Donc pour ça on va avoir besoin d'une chaussure. Donc aïe, prends la mienne. Donc apparemment c'est censé blanchir ça si on gomme. Du coup ben on va essayer. Oui mes chaussures sont dans un état, elles vont rendre l'âme dans pas longtemps. Mais on va essayer pour voir si ça blanchit la petite truc. Du coup on va avoir besoin d'une gomme et de venir gommer tout simplement. Je crois que ça marche. Attendez, je vais faire sur un endroit où c'est vraiment noir. Non mais ça marche. Je suis choquée là. Mais ça blanchit. Non mais là je suis choquée. Tout est normal avec une gomme, on peut blanchir nos petites chaussures. Ouais bon ben c'est une astuce qui marche. Je suis choquée, je pensais pas. Je sais pas si vous allez voir, mais en vrai ça se voit. Enfin moi je vois la différence par rapport à tout à l'heure. J'avais des traces qui se sont enlevées. Mais en tout cas cette petite astuce et avec la gomme fonctionne. C'est plutôt pas mal. Bon du coup cette astuce est validée. On passe tout de suite à la suivante. Bon après l'échec de la petite bougie orange qui marche absolument pas, on va tester de faire des bougies avec des crayons Crayola, donc les crayons de cire rien de plus basique. Donc apparemment avec ça on pourrait faire des bougies, je vais essayer ça tout de suite. Donc pour ça bien sûr on va avoir besoin de petits crayons comme ça, donc à cire, donc moi c'est de la marque Crayola, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque, tous les crayons à cire normalement marchent. Si ça marche avec moi ça devrait marcher avec n'importe quel crayon de cire. Et bien sûr on va avoir aussi besoin de notre petit... truc comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle, briquet géant. Hop, on va tester sur plusieurs couleurs. Lui, lui et lui. Oh non, j'en fous partout comme d'habitude. Et du coup, apparemment, là, on a juste à venir prendre et allumer le bout de la cire en fait. Et on met. Bah, ça marche pas non plus ce truc. Oh là là, y a rien qui va marcher hein. Pourquoi ça marche pas? Moi je suis sûre dans les vidéos ils truquent des trucs hein. Oh non, ça marche. Non mais là je suis choquée. Je vais faire les autres. Mais ça fait une grande flamme en plus hein. Bon je vais essayer avec le jaune. Ça marche. J'ai envie de faire avec le rose aussi. Non mais là je suis complètement choquée en fait. Avec des crayons de cire on peut faire... Bah en fait c'est un peu logique, la cire et de la cire c'est logique que ça fasse une bougie. Mais en fait on a même pas de mèche, je comprends pas comment ça peut marcher. Mais c'est dingue hein, ces petits trucs quand même hein. Allez le rose, allez. Oh non, s'en fout partout. Oula, mais ça va me foutre le feu à la baraque ce truc. Si vous êtes petit, c'est pas à reproduire chez vous ça bien sûr hein. Moi je fais des tests comme ça, mais c'est pas à reproduire chez vous. Oh il m'énerve ce rose là. Oula, mais le jaune il va me péter à la gueule hein. Oh, mais ça fait une flamme énorme. Oui.
Ça marche trop bien. Non mais regardez-moi ces petits trucs là. Non mais là je suis fan de ces petites bougies hein. Très décoration, très décoratif, on adore. Non mais je pensais pas que ça allait marcher ce truc. Bon par contre comment on y éteint? Ah bah juste en soufflant. Oula c'est l'anniversaire ici là hein. Oh ça pue par contre. Ouh ah non ça sent le gâteau d'anniversaire. Non mais j'aime bien. Franchement fan de ces petits trucs, cette astuce marche bien. En fait faut que ça arrive au niveau du papier pour que ça marche. Mais ça marche quoi. Du coup cette astuce est validée et on passe tout de suite à la suivante. Oh, oh là là merde. Bon pour la 5e et dernière astuce, apparemment avec un citron, on pourrait charger notre téléphone. Donc ça, j'y crois pas trop. J'avais déjà essayé avec une pomme, j'avais déjà essayé avec du Nutella et bah ça avait pas marché. Mais on va tester quand même. Apparemment avec un petit citron, ça devrait marcher. Donc on va tester ça. Donc pour ça on va avoir besoin d'un citron. Tout simplement. On va avoir ensuite besoin d'un chargeur et bien sûr d'un petit téléphone quoi. Donc on va venir prendre notre citron et notre chargeur et on va venir le planter. Oh, non mais là ça va attaquer, l'acidité du citron va attaquer mon câble non? Je vais me dépêcher, j'ai un petit peu peur hein. Si ça me bousille mon chargeur ça va pas le faire hein. Et du coup on va venir le brancher et... Ça marche absolument pas. Il doit y avoir un problème de connexion là-dedans. Bon bah ça marche pas. Comme je l'avais prédit ça ne marche pas hein. Mais attendez peut-être avec une petite orange ça marche, on va essayer. Eh bah non, ça charge pas, c'est de la merde. Je sais pas qui a dit qu'avec un petit fruit, ça c'est censé charger un truc, mais ça ne charge pas. C'est pas possible. Pour charger un téléphone, il faut de l'électricité. C'est pas avec un fruit qu'on va charger quelque chose. Non, il faut de l'électricité. Bon bah, comme je l'avais prédit, cette petite astuce ne marche pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. Et si cette vidéo atteint les 5000 j'aime, je referai une vidéo de ce genre, donc où je teste des astuces bizarres. Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime. Et moi je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo très spéciale. Je pense vraiment que cette vidéo va vous plaire. Donc bah rendez-vous vendredi. Bye.